trop loin. Oui, les Chinois n'ont aucune notion de quantité. Ils s'en foutent que tu vomisses après. Au contraire, si tu manges pas beaucoup, ça veut dire que t'as pas trouvé ça bon et qu'ils t'ont pas bien accueilli. Donc ils te gavent. En plus, c'est pas comme en France où t'as un budget pour t'arrêter. En Chine, la bouffe, c'est pas cher du tout. Pour le prix d'un kebab, t'as une soupe de nouilles faite par le maître chinois de la nouille. Le père de Po, attention. Je suis déjà allé au plus prestigieux restaurant de canard laqué à Pékin. Le truc, c'était une dinguerie. On a payé 100 € pour 8 personnes. Comment ne pas faire ça tous les jours? En plus, pour peu que tu sois en road trip, tu sais, la Chine, c'est hyper grand. Et chaque région a ses spécialités. Si t'en as marre de Pékin, t'as les plats pimentés du Sichuan, puis t'enchaînes direct sur le Canton. Alors justement, je vais briser un mythe une bonne fois pour toutes. Tu vois le riz cantonais, avec des petits pois bien verts, des jambons andés bien roses. Et bah tout ça, c'est qu'une stratégie des restos d'ici. Ils se sont dit, on va mettre plein de couleurs, toi comme t'es un pigeon, tu trouves ça joli, t'achètes. Oui, je sais que c'est dur à avaler, mais reste pas cantonné. La vraie recette originelle, c'est juste du riz, de l'œuf et de l'huile. C'est tout. Et ça s'appelle riz sauté à l'œuf. Point. De façon générale, le nom des plats en Chine t'attend pas à grand chose. Ah, les Chinois sont très pragmatiques. Cette soupe, par exemple, elle est acide et pimentée. Et bah ça s'appelle soupe acide pimentée. Point. Y a pas de petits grillons de riz de veau assaisonné d'un sabayon d'estragon sur son lit de verdure de coriandre. Un des plats les plus famous en Chine, c'est le chow tofu. Et ça se traduit littéralement par tofu puant. Et c'est super bon. Par contre, je comprends pas la logique marketing derrière. Comment tu veux vendre avec un nom pareil? Et voici votre poisson immonde et de la salade dégueulasse. Ah merci, je pourrais avoir de la bière fétide s'il vous plaît? Bien sûr. Et il y a pire encore, le Ko-Puli-Paozi. Ça veut dire les bouchées dont même les chiens n'en veulent pas. L'inventeur de ce plat, il avait plus d'inspi pour le nom. Un jour, il a fait tomber un morceau de son repas, son chien l'a pas calculé et... Oh chérie, je crois que j'ai trouvé. Bref, trêve de mondanité. On va parler des raviolis. Aïe. Comment vous expliquer? À Pékin, il y a un dicton populaire qui